Bonjour, bienvenue Guillaume Fabre. Bonjour. Alors vous êtes pianiste, vous sortez votre premier album sobrement intitulé Bach Rachmaninoff, sorti donc le 20 janvier prochain. Absolument. Jusqu'ici, j'ai tout bon. D'ailleurs, je l'ai en vrai, c'est vrai, mais je pense qu'on l'aura aussi sur tout ce qui est Spotify et autres Deezer. Vous êtes aussi le créateur d'Unopia. Alors c'est vraiment un projet qui est assez incroyable. On va voir quelques images. En fait, vous avez sillonné la France avec votre camion pour des concerts impromptus, en forêt, mais pas seulement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Oui, en fait, depuis 4 ans, c'était la 4e tournée cette année. Depuis 2019, j'organise des concerts dans des endroits improbables, alors en pleine forêt, effectivement, sur des places de village, dans des banlieues. Enfin, en fait, partout là où on n'en entend pas d'habitude, donc loin des salles de concert traditionnelles. Et l'idée, c'est de faire connaître et aimer la musique à un plus grand nombre. Donc l'idée m'est venue comme ça, avec des amis, de me dire... Être dans une forêt, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée de spécial? Bien sûr, parce qu'on participe avec les éléments à créer un spectacle unique finalement, parce que ça se passe, c'est aussi ce que je voulais faire, notamment autour de la période du Covid, où il y a eu beaucoup de concerts numériques qui sont développés, etc., beaucoup de choses à distance, tout s'est passé à travers des écrans, et l'idée c'était aussi de continuer à pouvoir proposer de la musique en direct, et de proposer des concerts, de vivre un moment avec un public. La nature aussi. La nature évidemment, et puis le public. Et donc de créer des moments qui sont uniques. Qui sont hors du temps. On va vous écouter d'ailleurs. Là, on vous écoute un tout petit peu, mais on va vous écouter un peu mieux. Guillaume Fabre, est-ce que c'est aussi une façon aussi de se distinguer? Parce que c'est compliqué, il y a quand même beaucoup d'artistes. On voit que des grandes stars comme Lang Lang ou Sofiane Pamart, que vous devez connaître, ont chacun leur singularité. Est-ce que c'est compliqué quand on est un jeune artiste? Oui, je pense que c'est compliqué. Après, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de se poser la question comment je peux me distinguer, mais plutôt essayer de faire ce qu'on ressent profondément en soi, d'avoir envie de réaliser ces envies-là, d'être en contact avec ces envies profondes. Donc moi, c'est plutôt ce que j'ai essayé de faire, c'était de lier le voyage avec le partage de la musique. Et donc l'idée du camion, elle était finalement assez naturelle. Et le piano, il s'en sort? Le piano, il s'en sort. Ouais. Alors depuis les images que vous avez montrées, maintenant on a un beau piano, un grand piano de concert. On a un vrai instrument de concert qui est dans des salles d'habitude, quoi. Alors on va revenir à votre premier album qui sort donc le 20 janvier, concert le 1er février à la salle Gaveau à Paris, Bach Rachmaninoff. On va écouter un extrait, la partita numéro 6 en mi mineur de Bach, et on en parle juste après. Pourquoi avoir choisi ces deux compositeurs? Vous dites qu'ils ont un lien entre eux? En fait, ils ont un lien surtout qui est pas évident, parce qu'on a souvent tendance, quand on connaît un petit peu ces musiques, on a souvent tendance à plutôt les mettre en opposition, parce que Bach, c'est plutôt un compositeur plus cérébral, plus intime, et tandis que Rachmaninoff, c'est plutôt un compositeur tempétueux, extrêmement... On dit que c'est très difficile, techniquement, à interpréter. Les deux le sont, en fait, pour arriver à obtenir. Mais en fait, j'ai essayé de trouver les liens, d'explorer un peu les liens qu'il y a entre ces deux compositeurs, parce que je suis intimement persuadé qu'il y en a énormément, et notamment en termes d'expression, d'expressivité. Je pense que c'est une musique qui nécessite une expressivité totale, un son irrésistible à chaque instant pour arriver à la faire aimer. Donc voilà, ce choix et cette association. Est-ce que c'est stressant? C'est toujours stressant les premières fois, mais là c'est votre premier album. Oui, on a une attente? Oui, je pourrais pas dire que c'est pas stressant, honnêtement. C'est un grand événement pour moi, parce que c'est des œuvres que j'ai jouées depuis longtemps, que j'aime passionnément, et donc que j'ai envie de défendre à fond. Donc forcément, oui. Et puis il y a ce concert de sortie, alors loin du camion, puisque je vais jouer à la salle Gaveau le 1er février. Et il y a un événement, et j'ai envie. Et puis ensuite, je tournerai.
Vous tournerez dans le camion, entre autres, cet été, sur les routes de France. Voilà, retenez bien ce nom, donc Guillaume Fabre, premier album à venir, un concert, non pas dans le camion, mais dans la très belle salle Gaveau, ce sera le 1er février. Merci Merci d'être à vous. venu. Merci beaucoup. Et tout de suite,